Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui, oh là là, on m'a envoyé un colis, un d'entre vous m'a envoyé un colis, c'est-à-dire un spectateur m'a envoyé un colis, il m'a envoyé une petite caméra je crois, qui est absolument minable, alors j'ai pas eu le temps de la voir en détail, mais il a quand même fait l'erreur de me passer une photo de la boîte, donc du coup, je sais à quoi ressemble la boîte, donc... Alors, je vous dirais qui m'a envoyé ce truc-là, car il a fait ce que je lui ai dit. Pour une fois que quelqu'un fait ce que je lui dis, c'est-à-dire en gros, habituellement ce que je dis, c'est que quand on veut m'envoyer un truc, il faut mettre une lettre, un bout de papier ou peu importe, qui contient votre pseudo dessus, ou ce genre de truc, sinon il n'y a aucune chance que je m'en souvienne, parce que parmi à peu près 150 mails par jour, pour retrouver votre email dedans, ça risque d'être assez difficile, donc voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Alors, on m'a envoyé ça emballé avec du papier absorbant, ou je sais pas quel genre de truc, ça risque de servir, par exemple, pour réparer des machines. Et là, nous avons un truc bizarre, venant de Bordeaux Diffusion. Bordeaux Diffusion, ça je l'avais pas vu quand j'avais vu la photo de la boîte. Est-ce que c'est Bordeaux Diffusion? Alors c'est fourni avec une bouteille de pinard, ou je sais pas. Bon, alors, caméra digitale, DV 1300 905C, ça fait très professionnel, alors que c'est n'importe quoi, je suppose. Alors déjà, vous avez vu la tronche de la caméra, hein. Enfin, ça peut vraiment pas faire professionnel. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, là, il y a l'air d'avoir un micro en façade, etc., etc. Regardons ce qu'il y a marqué dessus. Situation LCD. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, bref. 2 modes de résolution. 2 modes de compression. Câble USB fourni. Retardateur en 10 secondes. Retardateur en 10 secondes. Ça retarde de 10 secondes tout le temps, Donc voilà, donc si vous démarrez une vidéo là-dessus, vous devez attendre 10 secondes, ça retarde. Non, je plaisante, mais c'est bizarre. Donc logiciel autorun sur CD. Qu'est-ce que c'est autorun? C'est la même chose qu'AutoTunes, mais pour les images. C'est de la musique avec de l'image. Donc qu'est-ce que je raconte? Bracelet. Bracelet? Attends, je vois rien du tout, moi. Ah, c'est peut-être une dragonne qu'ils appellent un bracelet, un câble USB et un manuel d'utilisateur, pour savoir se servir de l'utilisateur. Alors, ensuite, caméra digitale, caractéristiques de la caméra numérique, situation LCD, encore une fois, retardateur en 10 secondes, la fonction de Movie Clip peut enregistrer une durée maximum 15 secondes de film. What the fuck? Oh mon Dieu. Bon bref. Bon, j'espère que ça supporte les cartes SD, parce que si on peut enregistrer que 15 secondes sur ce truc, on va pas aller loin. Oh, calmons-nous, calmons-nous. La prise de vue en continu pour le clip. Bon, bref. Supprimer toutes les images, ouais, c'est une fonction, ça. Oh mon Dieu, c'est bon, mon Dieu. Éteindre automatiquement pour conserver la batterie. Désolé, j'en peux plus. 2 modes de résolution haute et basse. La résolution haute permet de prendre 25 images au maximum et la résolution basse 70 images au maximum. 2 modes de compression peuvent fixer le point focal de 0,5 mètres ou de 5 mètres peut-être. Non, visiblement de 5 mètres à l'infini. Câble USB fourni et CD-ROM avec le logiciel. Sparadrap. Donc voilà, bon, il paraît que c'est recyclable, il paraît qu'il faut pas le mettre à la poubelle, il paraît que, je sais pas, il paraît que c'est sans plomb. Oh, j'espère que c'est vrai. En tout cas, Bordeaux Diffusion, mais visiblement les gens qui ont relu le texte n'étaient pas à Bordeaux, ça c'est clair. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas loupé quelques trucs absolument... Ah, tiens, on n'a pas vu les petits trucs. Alors, lentille, viseur... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? Alors, il y a un écran LCD en dessous qui s'appelle Situation LCD. Mais what the fuck? Donc, et ensuite, on voit à travers le truc, et là, ça, c'est port USB. Mais what? Bouton de mise sous tension, bouton de déclencheur. Oh mon Dieu, si vous avez d'autres trucs à m'envoyer comme ça qui sont absolument aussi hilarants, je suis désolé, mais là franchement, je vous demande, s'il vous plaît, faites-moi la fleur de m'envoyer ce truc-là. Même s'il est cassé, même s'il a jamais fonctionné, même s'il est tout pourri ou je ne sais pas quoi, envoyez-moi ça. C'est trop énorme. Là, franchement, c'était la pire crise de
de rire que je me suis pris devant une babiole de ce genre depuis très très longtemps. Et pourtant, je peux vous dire qu'hors vidéo, il m'arrive de rire beaucoup quand quand je choisis des trucs. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dedans, nous avons sûrement la lettre de la personne qui m'a envoyé ce truc-là. Il aurait dû le mettre en dehors de la boîte, parce que malheureusement, on a eu dû attendre à peu près 6 minutes après le début de la vidéo pour pouvoir enfin accéder à ça. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il voulait me l'envoyer directement dans cette boîte, sans rajouter de boîte par-dessus à l'origine, donc du coup, c'est pour ça qu'il me l'a foutu là-dedans. Donc, voilà, ça a l'air de s'ouvrir. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans? Alors, il m'a dit, si je me rappelle bien, qu'il n'a pas touché à la boîte, etc. Hein, que c'est lui qui... Enfin, que c'est pas lui qui a écrit ça, donc, waouh. Ok. Wow. Oh, waouh. Sans blague. Oh, bon, putain. Non, en fait, c'est peut-être des gens à Bordeaux qui ont réellement... Enfin, bon, voilà. C'est des fournis avec... Quoi? What? L'origine? Bon, je sais pas. C'est de l'installation du 1390 SC. Ok. Bon, je pose ça à côté. On dirait que quelqu'un a tagué l'intérieur de la boîte, vous voyez, ça fait vraiment bizarre. On dirait que quelqu'un a scruté dans la boîte, qu'il a... comment dire, qu'il aurait tout simplement utilisé la boîte comme son chez lui, ou je sais pas quoi, et qui serait amusé en squattant après, tout simplement taguer l'intérieur, je sais pas. Alors là-dedans, nous avons quoi d'autre? Le manuel d'utilisation un peu dégueulasse d'ailleurs. Waouh, ça m'a fait peur ces écritures, je croyais que c'était encore quelqu'un qui avait écrit dedans avec un stylo, genre attention, cette caméra c'est Satan et tout ça, genre non mais franchement sans déconner. Alors, où est le papier? Ah, le v'là je crois. Excellent, il m'a fait un logo qui n'existe pas. Ah, c'est trop énorme. Non, ce logo, je l'ai jamais fait moi-même, hein, ni quelqu'un d'autre, etc. Je crois que c'est lui qui l'a fabriqué pour moi, celui-là. Salut Fabien, je t'envoie cette merde radioactive venue des enfers de Chine. Tu as en cadeau, Cadéo, ah, Cadé Olivier, non, c'est pas Cadé Olivier qu'on me donne en cadeau, visiblement, un iPod classique fake. Il ne sait que faire la FM, et encore, et il n'a pas d'écran et fonctionne sur pile. Ah oui, carrément. Et cette vidéo vous est donc présentée par Ryan de Synthé. Allez, hop, on va essayer d'ouvrir ce truc-là. Oh, waouh, magnifique. Donc, attendez, il m'a dit qu'il m'avait fourni un autre truc qui sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo là-dedans. Ah oui, tiens, le voilà. Sans écran, mais avec un fake écran. Oh, putain, oh, c'est une horreur. Et qui fonctionne à pile. Ça, je pense pas que ça fasse partie de la caméra. Donc, je vais essayer de trier ce qui va avec et ce qui va pas avec. Ok. Ah, ok, d'accord. Donc nous avons ce truc-là qui est, voilà, qui permet de pouvoir cacher l'objectif. Oh mon dieu, et c'est vachement pratique ça. Voilà, ok, d'accord. Ça, oh mon dieu, mais c'est pas possible. Ah, c'est juste impressionnant. Waouh, je sais pas où ça, enfin ça a été acheté en Chine bien entendu, mais ça c'est le genre de truc qu'on pourrait trouver dans, enfin à une époque en tout cas on pouvait trouver des trucs de ce niveau-là, à Jiffy ou des trucs comme ça, c'est trop énorme. Bon alors, deux piles triple A visiblement, ah tiens il y a un truc pour le mettre sur un pied, oh quel... Bon bah ça vous permettra de faire un test grandeur nature. Donc USB, waouh, à l'époque où l'USB était encore un vrai argument marketing, donc fallait le mettre en gros, 300 kilopixels, 300 000 pixels, voilà, 905C, made in China, bah ça va, franchement, je pense qu'il valait mieux pas s'en vanter de trop. Nous avons quoi, un numéro de série là? Même pas, c'est blanc, waouh, c'est trop bien. Bon bah on va essayer ce truc. Je crois que je vais commencer par mettre des piles. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Quelques piles. Oh, bon Dieu. Bon, comme on allume ce truc, parce que c'est le bouton power, on dirait que ça s'enfonce pas. Ah bah si. Bon. Waouh. Alors, vous savez quoi? Ça me fait penser à un truc.
Je sais pas si c'est la même chose, mais j'ai l'impression que c'est en fait dans une autre boîte, un truc que j'ai déjà eu à une époque, il y a très très longtemps, mais je l'ai plus malheureusement, une toute petite caméra microscopique, vous voyez, genre petite comme ça, là, vraiment un tout petit quelque chose, avec un écran qui affichait aussi un code comme ça sur le devant, il y avait une sorte de petit cadran à cristaux liquides, etc. Et ça permettait comme ça de pouvoir savoir ce qu'on fait, parce que on sait vraiment pas trop ce que ça donne en fait, ce truc, on comprend pas très bien. Donc là, ça permet de faire quoi? Oh bah ça c'est déjà rallumé. Donc voilà, il y a des codes un peu bizarres, et franchement, obligatoire d'avoir comment dire, ouais, le mode d'emploi tout simplement, pour savoir comment ça fonctionne. Donc là, je crois que je viens de prendre une photo. Voilà, bon, ça va être une horreur à ressortir de là-dedans. Parce que si je me rappelle bien ce genre de truc, il faut un logiciel spécial sous Windows pour réussir à récupérer les fichiers qu'il y a là-dedans. Ça fonctionne pas comme une clé USB ou ce genre de truc, enfin en gros c'est extrêmement rudimentaire, mais à un point qui est juste assez impressionnant. Je sais même pas comment on va réussir à faire une vidéo avec ce truc-là, je vais essayer de comprendre ce qu'il nous raconte. Pour faire fonctionner le fameux programme dont je vous parlais juste avant, il vous faut, attention, Windows 98, Millennium, 2000, XP ou Vista. Attention, hein, pas plus, non. Un Pentium 200 MHz, c'est-à-dire même pas un Pentium 2, hein, un Pentium 1, genre un Pentium MMX 233 MHz, ce genre de truc, ou plus. 64 MO de RAM, waouh. Une carte vidéo VGA, bon sang, j'ai trop envie de ressortir mon vieux Pentium 2 pour utiliser ce programme. Oh mon dieu, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais ressortir mon vieux PC sous Windows 98 et on va rigoler. Donc ensuite, d'ailleurs il va falloir que je pointe la caméra contre l'écran pour que vous y voyez quelque chose, mais c'est pas grave, je pense que ça vaut le coup. Donc carte vidéo avec 2 MO de RAM pour un affichage de 16 bits et un lecteur de CD-ROM et un port USB. Ouh, mon dieu, technologie extrêmement avancée. Et 600 MO d'espace vide sur le disque dur. Si vous avez des questions, contactez votre fournisseur. Votre fournisseur de quoi? Fournisseur d'accès internet. L'appareil. Donc nous avons quelques trucs ici, je ne comprends rien du tout. Est-ce qu'il y a au moins un mode vidéo là-dedans? Fonction vidéo, c'est D8. Direct 8, c'est la fonction vidéo. Faut s'en souvenir. Donc, alors on va essayer d'y retourner. Donc D8. Voilà. Comment on fait pour y atteindre? Ok, je crois que c'est bon. Maintenant, je vais appuyer. Ok, d'accord. Est-ce que ça défile au fur et à mesure des... Ok. Ok, c'est vachement la fonction vidéo ce truc-là, je comprends absolument rien. Donc D8. Ok, bon. Ah, il faut maintenir. Ah, je n'arriverai pas à me filmer de moi-même de face avec ce truc. Non, faut pas maintenir. What the fuck? Bon, je retourne à la notice. Alors, et pourtant j'en ai déjà eu un truc de genre, hein, comme je vous ai dit. Alors, imaginez à quel point c'est facile à appréhender ce truc-là. Donc, ok, bah c'est bien comme ça que ça fonctionne. Bon, bah d'accord. Trop de la balle. Bon. Oh mon dieu, c'est d'un cheap. Je viens de me rendre compte de ça en refermant. C'est juste impressionnant comme c'est n'importe quoi. Waouh. Purée, c'est trop magique. D'ailleurs, je viens de comprendre un truc là, c'est que je sais pas à quoi va me servir ce truc là, parce que franchement, tenir le truc sur un pied certes, mais devoir faire ça en vidéo en maintenant le bouton en permanence pour faire en sorte que ça filme, ça risque de pas fonctionner très bien. Bon bah on va se retrouver devant un très vieil ordinateur sous Windows 98, et on va essayer d'utiliser le logiciel... Oh là 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 là, avec... Oh caca... Oh. Bon, j'espère que cette caméra filme relativement bien les écrans cathodiques. Ah là, j'avais oublié le bouton à l'arrière de la lime. Bienvenue dans un monde de nostalgie de vieux briscards de l'informatique. Donc, CD. Câble USB. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que le câble USB, franchement, a l'air tout à fait honnête pour un câble USB qui est donné pratiquement en cadeau avec un truc aussi peu cher. Ce qui est bizarre, c'est que plus un produit est pourri, plus les accessoires qui sont donnés avec sont plutôt corrects, et plus un produit est plutôt correct, plus les accessoires qui sont donnés avec sont pourris. Sauf si on paye vraiment largement au-dessus du prix que ça vaut. Donc, voici maintenant le CD. Attention. On va voir si mon vieux lecteur CD est suffisant pour faire fonctionner ça. Alors, installation personnalisée. Ok, bon, installation
Lumix? Waouh! Et Lumix, ce serait pas le nom des caméras de chez Panasonic ou un truc comme ça? Putain, ils sont gonflés, hein. Alors, suivant... Ah bah voilà, bah au moins là, il n'y avait pas d'adware tout pourri. Bon, allez hop. On redémarre, youpi. Oh bah putain, j'avais oublié ça. Vive Windows 98. Si ça va aussi vite que ça, ce n'est pas parce que cet ordinateur est particulièrement puissant, c'est parce qu'on a tendance à pas s'en souvenir, mais au final, Windows 98 était quand même beaucoup plus léger que les systèmes d'exploitation actuels. Bon, alors, jusque-là, nous savons pas très bien ce qu'il faut faire, donc on va regarder ce qu'il y a d'installé. Mac 6, SimCity, ah non, c'est mes vieux trucs. Bah où est-ce qu'ils ont installé le fameux utilitaire tout pourri qu'ils ont l'habitude d'installer avec ces trucs-là? Je vais retourner dans le poste de travail. Un gros lag pendant le temps que le CD se fait détecter, parce que, bien entendu, nous y sommes... De quoi? Aucun logiciel n'est compatible avec le système d'exploitation actuel. Trop de la boulette. Attends, je comprends pas l'idée. Il y a marqué Windows 98 dessus. Oh mon dieu, comment ça flash sur l'écran en ce moment pour vous? Je crois que j'aurais mis une grosse censure exprès pour pas vous tuer. Surtout si vous êtes épileptique. Donc, et oui, ça c'est les intervalles de rafraîchissement des écrans cathodiques, ça se voit bien. Donc c'est quoi QTW? Oh, QTW, QT Windows bien entendu, QuickTime pour Windows. PhotoFun, ok d'accord, ArcSoft. Bon, on va déjà commencer par essayer de brancher cette chose directement sur l'ordinateur. Alors un petit peu de courage, il n'y a pas d'USB en façade. Alors, hop, je branche ça, tac. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Ok, il y a un truc qui se passe. Ok, bon, suivant, rechercher le pilote. Ok, on va faire suivant, périphérique inconnu, youpi. Où sont les fameux pilotes? Et reviens par là, toi. Donc, ok. Panasonic USB Storage est déjà installé. Bon sang, Panasonic, ils ont vraiment envie de nous faire croire que c'est fait par Panasonic, leur truc. Eh bien, il n'y a rien qui s'est installé. Bon bah c'est génial, ils nous disent Windows 98, je m'attends à un truc, et on n'a rien. Bon, je vais essayer sous une autre version de Windows, on va essayer avec Windows XP, normalement c'est un grand classique qui fonctionne toujours. Mais là, je commence à craindre que nous soyons en face d'un gros problème, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils nous ont passé un CD qui ne contient absolument pas le pilote pour le périphérique que l'on vient d'acquérir, ce qui est quand même un gros problème quand un système utilise des protocoles propriétaires complètement bidons pour communiquer avec l'ordinateur. Si on n'a pas ce qui permet de le faire, on va avoir du mal. Bon, alors nous revoilà avec un ordinateur sous Windows XP cette fois-ci, et on va voir si ça arrange les choses. Je ne suis pas sûr, mais je l'espère. On va déjà commencer par brancher la caméra. On va commencer d'abord par la brancher au cas où que, vu que j'ai essayé sous Linux et j'ai pu voir que, bon, ça marche pas, mais j'ai pu voir que ça essayait d'utiliser un pilote universel pour les caméras et pas un truc totalement propriétaire à la con, enfin... C'est peut-être une variante propriétaire en tout cas, mais si ça essaye d'utiliser un protocole plus ou moins universel, eh bien on va voir si ça fonctionne directement comme ça, sans faire de modifications, sans installer de pilote ou je ne sais pas quoi. Alors, ça me demande d'installer un nouveau truc, on va voir ce que ça donne. Non, ça ne marche pas, on va reprendre le CD. Hop. Alors, visiblement, il y a beaucoup plus de conneries là-dedans, et il n'y a plus de pilote. Étrangement, il n'y a plus le lien vers le pilote dans l'installation personnalisée, ce qui m'étonne pas mal. Ok, ça installe pas du tout la même chose, alors c'est bien de nous dire que c'est compatible avec Windows 98, ça ne l'est pas du tout, ça c'est vraiment étonnant. Pourtant, je vous l'ai dit, hein, j'avais déjà utilisé il y a très longtemps un truc qui ressemblait énormément à ça, qui avait l'air d'avoir exactement le même système de fonctionnement, mais... ça fonctionnait sans aucun problème sous Windows 98. D'ailleurs, le problème était tout à fait inverse. Ça ne fonctionnait pas sous Windows XP.
Donc c'est complètement propriétaire, en tout cas le fonctionnement de ce système-là, et vous voyez un petit peu le problème des systèmes propriétaires, c'est que quand on a dépassé l'époque du produit, eh bien ça devient la vraie galère pour que ça fonctionne, parce que ce sont des logiciels bien entendu qui n'ont absolument aucune chance, enfin pas forcément aucune chance, mais en tout cas qui ont des chances de ne plus être compatibles plus tard. C'est pour ça qu'il faut essayer de privilégier, si possible, des systèmes complètement libres et universels, comme par exemple l'USB Mass Storage, qui est en gros le protocole des clés USB. Si vous branchez votre appareil photo comme ça directement à votre ordinateur via ce protocole, et ben pouf, ça directement accès sans aucune différence, quoi, avec une clé USB à ce qui se passe à l'intérieur du truc. Et ça, c'est un format, enfin c'est un protocole qui sera très certainement compatible ad vitam aeternam avec les ordinateurs. En tout cas, pendant encore très longtemps, jusqu'à ce que le produit soit plus qu'un truc complètement inutile, quoi. Bon, quelque chose me dit que nous y sommes presque, nous commençons à recevoir des questions ridicules, et nous avons un gros fichier texte à 2 balles qui nous a sauté à la gueule. Oh bah franchement, ça c'est des trucs auxquels je ne suis plus du tout habitué. Donc ok, est-ce que ça va fonctionner là ce coup-ci? Est-ce qu'il... Oups, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vrai. Allez hop hop hop, où est-ce que c'est? Voilà. Non, où est-ce que c'est déjà matériel, voilà, gestionnaire de périphérique, et on va essayer de le réinstaller. Alors, réinstaller pilote, tac, 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 est-ce que là, ça va fonctionner? Ah, il y a un autre truc qui vient de popper, visiblement il faut que j'installe un deuxième truc, mais ça a mis tellement longtemps à venir, que je pensais que c'était fini. Allez hop, on continue, bah dis donc. Oh, que c'est trop génial ce genre de truc, franchement. Vous savez, je crois que ça fait vraiment plaisir à beaucoup de gens que la majorité des périphériques maintenant n'ont vraiment plus besoin de grosses installations à 2 balles, sauf vraiment des périphériques qui sont très exotiques, genre par exemple, je sais pas, une clé USB d'acquisition vidéo ou ce genre de truc. Maintenant, j'ai l'impression que pratiquement tous les périphériques, vous avez rien à faire de spécial pour qu'ils soient installés, à part des trucs internes à un ordinateur, genre par exemple la carte graphique, ce genre de truc, mais franchement, les installeurs qu'ils ont sont quand même beaucoup mieux foutus que ça. Il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, pratiquement tout ce que l'on pouvait acheter, tout, je dis bien tout, avait besoin d'installeurs aussi stupides et aussi mal foutus que là, qui sont vraiment peu intuitifs et qui nous laissent à chaque fois avec une impression de doute, et surtout parfois avec des périphériques qui fonctionnent pas du tout, hein, impossible de le faire fonctionner, hein. On a beau essayer tout ce qu'on veut, ça ne marchera jamais. Et ça c'était excellent, même les manettes de jeu, des trucs comme ça, on avait besoin. Maintenant une manette de jeu, tu la branches, elle a tendance à fonctionner directement, hein. C'est assez rare qu'il y ait besoin de faire quelque chose de spécial supplémentaire pour faire en sorte qu'elle soit détectée comme il faut. Ah, je m'en doutais, il y a encore un autre truc qui vient, j'entendais ça au bruit du lecteur CD, en espérant que le lecteur CD, oui peut-être, mais aussi que le CD lui-même soit encore assez lisible pour qu'on arrive à installer tout le bordel sans qu'il y ait de corruption, ce qui serait quand même une bonne chose. Ah, oh c'est QuickTime, oh putain, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de QuickTime? Putain, QuickTime, c'est l'iTunes des années 90-2000, hein, c'est vraiment le même saloperie, quoi, hein. Sauf que ce qu'il y a de bien avec iTunes par rapport à QuickTime, c'est que iTunes c'est indispensable seulement si vous avez besoin d'utiliser par exemple un périphérique Apple sous Windows, alors que pour QuickTime c'était plus ou moins indispensable pour presque tout. C'était juste incroyable, il y avait énormément de logiciels interactifs et tout ça qui demandaient à QuickTime d'être installé, c'était n'importe quoi. En plus de ça, très souvent ces logiciels en question étaient totalement capables de fonctionner sans installer QuickTime, donc j'ai jamais compris exactement l'idée, mais enfin bon. Ok, ça a l'air d'être fini. Alors maintenant que c'est fini, eh bien, ok, je vais essayer de débrancher et rebrancher le périphérique, on sait jamais. Allez hop, je le débranche. Tac, je le rebranche. Le CD vient de me sauter à la gueule. Je sais pas pourquoi, dès que j'appuie sur la croix pour arrêter l'installeur de ce truc, bizarrement, ça ouvre le lecteur CD. C'est trop de la balle. Où est passé le port USB? Voilà, je rebranche. Ok... Suivant... Ça s'installe toujours pas, trop de la boulette. Oh, mais c'est vraiment bien ce truc. Bon, vu qu'il m'a pas proposé d'installer les pilotes, on va essayer de les installer manuellement.
Ok, donc il me dit que ce truc peut fonctionner comme un périphérique USB standard, et donc il a pas de pilote. Il a pas besoin de pilote. Oh là 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 là, bah dis donc, ça a pas l'air de fonctionner comme ça pourtant, hein. Vous savez, il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence, franchement. Cette machine, on n'arrivera jamais à la faire fonctionner. Alors déjà, le CD qui est donné avec, c'est pas le CD qui est réellement donné avec. Je pensais que c'était un CD d'un autre truc à la con, vous savez, une caméra similaire, donc ça aurait marché quand même. Mais non, 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 ça marche pas du tout. Et bon, comme on a pu le voir, ça venait d'un Panasonic Lumix, hein, visiblement. Et absolument aucun moyen de le faire fonctionner. Aucun pilote arrivera à le faire fonctionner dans ce CD, tout simplement parce qu'il utilise un pilote propriétaire, encore une fois. Et là, faut vraiment se rendre à l'évidence que c'est ça. J'ai cherché sur Google tout ce que je pouvais pour essayer de trouver des pilotes de ce truc. Introuvable, juste totalement introuvable. Mais en tout cas, c'est totalement impossible. J'ai même essayé de chercher sur Google des pilotes pour des caméras similaires, tout simplement en tapant un truc excellent. C'était Shitty Mini Camera Driver, et j'ai trouvé beaucoup de résultats, plein de pilotes différents, oui, comme vous le voyez, hein, des fois il suffit juste de marquer dans Google pilote de mini caméra de merde, et on finit par trouver à peu près ce qu'on cherche, malheureusement, pas pour cette caméra. Par contre, j'en ai trouvé d'autres, je pensais que ça allait être le même pilote, parce que ça ressemble vraiment beaucoup à une autre caméra qui fonctionne exactement sur le même principe, mais non, 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 ces trucs-là, en plus, décident de se mettre les unes les autres avec des pilotes propriétaires différents, bien pour faire chier, vous voyez. Donc, comme j'ai dit, je vais faire un dernier test du dernier espoir, et puis après, bah, va falloir remballer ça, parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à la faire fonctionner. Et voilà, bah maintenant, je peux vous dire tout simplement que je suis abandonné, hein, impossible de trouver ce CD sur internet ou je ne sais pas quoi. Tout simplement, le problème, si on n'arrive pas à le faire fonctionner, c'est tout simplement parce que l'autre pignouf, là, qui nous a vendu ce truc-là à notre ami Ryan de Saint-Étienne, là, sincèrement, ce gars-là, il lui a fourni le CD, mais juste un CD qui n'a aucun rapport, quoi, juste aucun, quoi. Et bien entendu, hein, le problème c'est que maintenant on peut pas s'en servir. Alors ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une personne qui essayait de vendre cette horreur sur le Bon Coin pour 6 €. Tout simplement seulement 6 €. Donc du coup je vais contacter cette personne et voir si pour peut-être 4 €, je sais pas quoi, elle pourra me fournir l'ISO du CD en question, et on essaiera de faire une prochaine vidéo là-dessus. En tout cas pour l'instant, pour se consoler, on a un petit lecteur, non même pas un lecteur MP3, on a une radio, putain ça va faire le focus, une radio en forme d'iPod classique, qui est vraiment toute pourri, en plastique moisi comme pas possible, mais juste rien du tout quoi, avec le plastique qui racasse, une vraie catastrophe. Allez, salut à tous et à la prochaine.